poussée vers la vaccination des enfants est de plus en plus perceptible. Exemple, le choix de l'illustration de l'article du Figaro ce mercredi. En effet, pour accompagner le texte sur les possibles sorties de crise, une photographie montre une jeune enfant en train de se faire vacciner. La photo n'est sans doute pas contextualisée, mais l'idée est bel et bien en train de faire son chemin depuis plusieurs semaines et la fermeture des écoles que l'on a présentée comme des foyers épidémiques avérés ou en puissance. Pourtant, s'il faut encore le rappeler, les enfants ne font qu'exceptionnellement des formes graves du Covid. Et c'est pourtant la seule chose que prétend éviter les dites vaccinations actuelles. En effet, le Conseil d'État et le ministère de la Santé ont bien rappelé au début du mois que les personnes vaccinées pouvaient transmettre le virus. Aussi, on ne voit pas bien la logique médicale qui pourrait pousser à vacciner les enfants contre le Covid-19. Pour autant, l'obligation vaccinale actuelle sur 11 valences, qui conditionne notamment l'entrée à l'école, souvent prise comme argument pour justifier l'idée du passeport sanitaire, pourrait bien servir de marchepied. En effet, on imagine que le ministère de la Santé d'Olivier Véran n'aurait pas davantage de problèmes pour passer de 11 à 12 vaccins obligatoires qu'Agnès Buzyn pour passer de 3 à 11. Une hypothèse qu'il va donc falloir surveiller de près et que l'on se réjouira de voir rester uniquement une lubie de complotistes. Vacciner également les enfants et les adolescents. On parle donc de 15 millions de personnes. Dans ce cas-là, on ne serait plus à 90% de la population du pays, mais on parlerait de 65 à 70% de la population à vacciner. Sauf que la vaccination, vous savez, des enfants et des adolescents, elle n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas pour l'instant. L'objectif, c'est tous les adultes, ce ne sont pas les enfants. Mais pour beaucoup, elle va vite devenir inéluctable. Écoutez notamment le professeur Robert Cohen, pédiatre à l'hôpital de Créteil. La proportion de la population qu'il faut vacciner pour obtenir un effet de groupe optimal, c'est plus 60-70%, c'est 80-90%. Et si vous avez 80 ou 90%, les enfants sont inclus dans ces 80-90%. Sinon, on aurait encore des épidémies qui circuleraient dans les écoles et les collèges et qui, de temps en temps, affecteraient les adultes de façon plus marquée. Et si on veut un retour progressif à la vie d'avant, je ne sais plus ce que c'est que la vie d'avant, il faudra vacciner les adolescents puis les enfants. Les enfants ne sont pas malades, ne sont pas vecteurs, ne sont pas transmetteurs. Sur 7 millions d'enfants de moins de 15 ans en France, je vous laisse deviner combien il y a eu de morts. Il y a eu 3 morts, dont 2 avaient des dossiers extrêmement lourds d'auto-immunité et d'immunosuppression au long cours, et un, on ne sait pas, et peut-être. Donc c'est une maladie qui ne touche pas les enfants. De même, les enfants ne transmettent pas la maladie ou très peu. La cohorte de Creil nous le montre, qui a été très étudiée, ainsi que le cas des contamines, qui est un enfant qui a eu, je crois, aux alentours de 178 cas contacts, qui ont été extrêmement bien étudiés, et qui montrent que cet enfant qui est passé par 3 écoles différentes, qui a 3 frères et sœurs, et cet enfant a contaminé 0 personne.